C'est parti. Ok, donc transformer de la place. Voilà, donc on a une petite équation différentielle, comme vous avez pu voir, magnifique, superbe, époustouflante, une équation différentielle du second ordre, bien sûr. Donc voilà, donc, on poursuit. Donc ici, j'ai une équation différentielle du second ordre avec la dérivée seconde, la dérivée première, et la fonction en question que je vais chercher. Et là, j'ai u de t. Alors je vous rappelle notamment que u de t, c'est ma fonction échelon unité. Une fonction échelon unité, je vous rappelle vite fait ce que c'est. Donc j'ai u de t, d'accord. Ce petit e arrondi là, il est égal à deux choses. Soit il vaut 0, soit il vaut 1, en fonction de la valeur de t. Donc ici, si mon t est si mon t est négatif, voilà, ma valeur sera nulle. Si mon t est supérieur ou égal à 0, ma valeur sera de 1. D'accord? Donc ici mon u de t est égal à 1 pour t supérieur ou égal à 0. D'accord? Et sinon elle vaut 0 pour un temps, pour un t qui est négatif. Donc c'est déjà une chose. Ça, je vous rappelle que c'est une fonction causale, hein, d'accord? Donc ça, je le mets entre parenthèses. Fonction causale. Fonction causale. Voilà. Qu'on appelle ici la fonction échelon unité. Donc ça, c'est la fonction échelon unité. Voilou. Donc voilà, donc on va commencer. Donc j'ai mon équation différentielle, comme je vous l'ai dit, avec deux conditions initiales. F' de 0 est égal à 0 et f de 0 est égal à 0. Et avec ça, normalement, je peux résoudre mon équation tranquillement. Voilà, donc c'est parti. C'est parti. Je vais commencer par prendre la transformée de la place, d'accord, de chaque côté. Ok, je fais ma transformée de la place de tac, de chaque côté. Donc ça revient à avoir 2. Donc 2L de F seconde de T plus 3L F' de T plus L de F de T. Et ça, c'est égal, bien sûr, à la transformée de la place de ma fonction échelon unité. Donc L de... Oups, c'est un U arrondi, voilà. Bim, on rectifie. De U de T. Voilà. Voilà, donc là, je viens de faire la première étape. J'ai pris la transformée de la place de chaque côté de mon équation différentielle. Et à partir de là, je vais faire une petite chose. Donc pour cela, je vais utiliser une formule. Voilà, hop, je vais la mettre en rouge. Donc ça, c'est... formule. Une formule qui est très importante quand on résout des équations différentielles avec une transformée de Laplace. C'est une formule qui permet de se ramener à une transformée de Laplace. Donc là, quand je prends la dérivée, je vais pouvoir me ramener à la transformée de Laplace de la fonction en question qui m'intéresse. D'accord? C'est très agréable parce que le but du jeu, ça va être dans un premier temps de tout repasser en transformée de Laplace de la fonction et pas de sa dérivée. Donc voilà, donc ici je vais commencer L de f' de t. D'accord. Ça c'est égal à quoi? C'est égal, on va utiliser P. Voilà, P. Donc le P ça va être ma fréquence ici. Je vous rappelle qu'une transformée de Laplace c'est pour passer d'un temps à une fréquence. Une inverse d'une transformée de Laplace c'est pour passer de la fréquence au temps. Ça on le fera à la fin. Donc ici j'ai L de f' de t c'est égal à P fois L de f de t. Voilà. Moins f de 0. Donc ça c'est déjà une chose.
Et ça, c'est une formule très importante parce qu'on va les retrouver assez souvent. Alors aussi, je peux faire ça avec la dérivée seconde. La dérivée seconde fonctionne pareil, hein. Donc j'ai L de f seconde de t, d'accord. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à p fois L de f prime de t, donc là c'est un prime de t, voilà, moins f prime de 0. On poursuit. L de f prime, je sais combien il vaut. Il vaut p de L de la transformée de la place de f de t moins f de 0. C'est-à-dire que mon L de f seconde de t, je peux aussi l'écrire comme p facteur de p L de f de t moins f de 0. Bim, bim. Voilà, superbe. Moins, faut pas l'oublier, moins le f' de 0. D'accord. Donc voilà. Je fais juste un petit développement encore pour que ça soit clair. Donc là j'ai égal quoi? C'est p au carré de L de f de t, voilà, moins p fois f0, p fois f de 0, moins f' de 0. D'accord. Donc ces deux formules là, cette formule qui est très importante, qui lie la transformée de la place d'une fonction à la transformée de la place de la dérivée. Bon, là elle n'est pas démontrée, j'utilise un peu comme une boîte noire, histoire de faire le problème. Donc je repars de mon équation écrite en blanche là, et je vais développer avec ce que j'ai trouvé ici, et ce que j'ai trouvé là. Et ça va bien se passer. Donc on a, donc là je repars de là, bim, qu'est-ce qui se passe? J'ai 2 fois, alors L de f seconde c'est tout ça, donc j'ai 2 fois, donc c'est, alors juste avant, non tiens, je vais faire un truc qui va vous plaire je pense, bien sûr. Je vais utiliser mes conditions initiales. Je sais que f de 0 est égal à 0, donc c'est-à-dire que cette partie-là, dans mes conditions initiales, elle vaut 0. Je vais pouvoir simplifier l'affaire tout de suite. Donc c'est-à-dire que ça aussi, ça vaut 0. Toute multiplication par 0, ça fait 0, aucun problème. Et là, je sais que mon f' de 0, il vaut aussi 0. C'est-à-dire que ça, je peux aussi le dégager. Hop, ça fait 0. Et là, c'est encore bien plus simple. C'est-à-dire que ici, je vais développer, je vais remplacer ce que j'ai là, mais transformer la place de la dérivée seconde et de la dérivée première, parce que j'ai trouvé ici. Donc là, ça me fait 2 p carré L de f de t, d'accord, plus 3 fois p L de f de t, d'accord, plus L de f de t, et ça c'est égal à L de u de t. Voilà, donc je suis ici. Alors bien sûr, tout ce que j'ai noté en rouge, ça c'est bien de la définition. Ce que j'ai noté en orange, je vous rappelle que c'est une connaissance que vous devez avoir. Voilà, sur la fonction causale. La première des fonctions causales qu'on apprend, la fonction échelon unité. Donc ici, je vais poursuivre là-dessus. Je sais que la transformée de ma fonction échelon unité, la transformée de la place de ma fonction échelon unité, ça c'est égal à 1 sur P, d'accord, avec je peux mettre la petite condition supplémentaire qui est bien, c'est-à-dire que P ici, mon P il est normalement positif si je me trompe pas, oui mon P doit être positif, d'accord, on a vu donc ici avec
P positif. Donc là il y a eu un bug, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas fait gaffe. Dommage. Donc ici mon P est positif. D'accord. Bon, ça je vais dire qu'on s'en fiche, c'est juste mathématiquement pour que ma transformée de Laplace soit valide, je me retrouve avec ça. Je poursuis. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre L de f de t en facteur. Donc j'ai L de f de t, je le mets en facteur, ça se passe bien. Et ici, je vais avoir 2p carré plus 3 plus, alors 3p, faut pas que j'oublie mon p, plus 1, et ça c'est égal à quoi? C'est égal à 1 sur p. Donc je me retrouve en rebidouillant un peu les termes, L de f de t, je vais le laisser à gauche, et je vais passer ce polynôme là de l'autre côté. Donc ça c'est égal à quoi? C'est égal à, voilà, 1 sur p facteur de 2p carré plus 3p plus 1. Superbe. Superbe, donc ça c'est parfait. Et là on arrive à la première étape, d'accord? La première étape c'est déjà tout ça. Arriver à exprimer la transformée de Laplace de ma fonction comme une fonction de p. Donc ici j'ai bien une fonction que je vais noter grand F qui dépend maintenant que de p, qui est la fréquence. D'accord? Alors, c'est quoi la suite? La suite ça va être, on va juste se décaler un peu, bim, bim, et voilà, on va juste baisser encore un peu. Dac, maintenant on part de là. On part de ma transformée. D'accord, je sais qu'elle vaut ça, et je vais essayer de renettoyer un peu ce polynôme là. C'est-à-dire que je vais m'occuper de le factoriser. Pour le factoriser, il faut l'étudier et donc calculer son delta. D'accord, trouver ses zéros. Pour trouver ses zéros, il faut trouver son delta. Donc voilà, je commence par étudier le polynôme pour avoir une forme qui va être plus agréable à gérer après, vous allez comprendre pourquoi. Donc là c'est la deuxième partie. Mon polynôme ici, je vais chercher pour quelle valeur de p il vaut 0. Donc je vais calculer son delta. Ici on bosse sur ce polynôme là. Tac. Je vais calculer son delta. Son delta c'est B2. Donc B2 c'est 9. Moins 4AC, moins 4 fois 2 fois 1. Donc 9 moins 8, 9 moins 8, je développe. Hein. Ça vous fait 1. Super, ça c'est un delta qui est magique parce que il va nous simplifier la vie pour la suite. On va pouvoir trouver P1 et P2 pour pouvoir ensuite faire une factorisation. Donc ici, mon P1 il vaut combien? Il vaut moins B. Alors moins B c'est moins 3. Moins la racine carrée de 1, donc moins 1, sur 2A. A il vaut 2. 2 fois 2, 4. Bim. Donc ici, j'ai moins 4 sur 4. Voilà, petite étape. Hop, ça me fait moins 1. Très bien. Maintenant, je fais aussi mon P2. Le P2, il vaut combien? Donc P2, c'est toujours moins B, donc moins 3. Plus cette fois-ci racine carrée de delta. Donc racine carrée de 1, c'est 1. Ça bouge pas. Sur 4. Et là, je me retrouve avec moins 2 sur 4. Et ça, c'est égal, moins 2 sur 4, ça me fait moins 1 demi. Très bien. Donc là, je viens de trouver mon P1 et mon P2. C'est une très bonne chose. Je vais pouvoir donc réécrire ce polynôme-là d'une certaine façon, de manière factorisée. Donc là, j'ai 2p carré plus 3p plus 1. C'est égal. Alors, c'est égal à quoi? C'est égal à la valeur de a, c'est-à-dire 2, facteur de p moins p1, donc moins par moins plus 1, facteur de p moins p2, donc moins 1,5, ça me fait plus 1,5, et là je suis bon, d'accord, là je suis bon. Alors juste, je vous remets la formule, trouver un delta, trouver ensuite les racines de donc les solutions de notre équation ici, ça nous permet de faire une réécriture, donc ici, petite formule, c'est comme si j'avais ax2 plus bx plus c, et j'ai le droit de dire que c'est a facteur de quoi? Facteur de x moins x1
première de mes solutions, facteur de x moins x2, deuxième de mes solutions, et ça se passe assez bien, faut le dire, ça se passe assez bien. Donc voilà. C'était juste pour rappeler pourquoi j'ai le droit de faire ça, c'est grâce à cette formule là, qui est en rouge, que j'ai le droit de décomposer, entre guillemets, de mettre sous forme factorisée mon polynôme du second degré en 3 parties. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Transformer de la place que j'avais au début. Donc là, je reviens là-dessus. J'ai fait tout ça. M'a transformé de la place de ma fonction que je cherche. D'accord? C'est quoi? Je vais vous dire, c'est égal à 1 sur entrée de fraction. Alors là, j'ai mon P, d'accord, qui est là. Et le polynôme là, je vais le remplacer par ce que j'ai trouvé ici, c'est-à-dire P plus 1, facteur de P plus 1 demi, avec un facteur 2, clac, il faut pas oublier, et là, on est bon, d'accord? Donc ça, c'est déjà une bonne chose, et on va maintenant juste faire une petite réécriture, c'est-à-dire le facteur là, 1 sur 2, je vais juste le dégager devant, parce qu'il m'enquiquine, on va dire, et je vais garder sur ce quoi on va travailler par la suite. Donc là, j'ai P, facteur de P plus 1, facteur de P plus 1 demi. D'accord? Voilà, ça se passe bien, super. Donc, maintenant, on va arriver à la troisième étape. Alors, je vous explique. La troisième étape qui va se passer, ça va être de décomposer cette chose-là. Cette chose-là. Oups. Tac, tac, tac. Cette chose-là, je vais faire ce que j'appelle une décomposition. Décomposition d'éléments simples. Donc là, on va faire une décomposition en éléments simples. Ça porte bien son nom. Ce que je veux là, c'est que pour trouver à quoi se réfère comme original de fonction ça transformé de la place là, et j'ai besoin de l'éclater en plein de petites parties plus faciles à traiter. Notamment, je vais chercher à exprimer cette chose là que je vais réécrire ici. Ce que j'ai entouré en jaune, je vais le réécrire ici. Tiens, je vais le faire en jaune, tiens, ça va être mieux. Donc ici j'ai 1 sur P facteur de P plus 1 facteur de P plus 1 demi, et cette chose là, ça revient d'accord, à dire que c'est égal à une constante A que je connais pas, que je vais chercher, hein, sur P, plus une constante B sur le deuxième facteur P plus 1, plus une constante C sur P plus 1 demi. D'accord? Donc ça, c'est une décomposition d'éléments simples. C'est qu'on essaye vraiment d'éclater cette grosse fraction-là, que j'entoure en jaune, en plein de petites fractions, dont on pourra trouver les originaux assez facilement, parce que ce sont des transformés de la place qu'on connaît bien. 1 sur P plus 1, derrière il y a l'exponentielle qui se cache. 1 sur P, il y a aussi une transformée qu'on connaît bien. Ça, c'est 1 sur P, ça revient à la fonction échelon unité que j'ai énoncée précédemment, qui se trouve juste là, à moitié cachée. D'accord, maintenant il faut quand même que je trouve mes constantes A, B et C. Donc pour les trouver c'est simple. On va faire, alors je descends un chouïa sur ce qui m'intéresse. Bim. Voilà. Je vais poursuivre en jaune. Donc ici, j'ai quoi? Je vais tout mettre au même dénominateur à droite. D'accord? Donc là, je remets mon terme de gauche. C'est 1 sur P, facteur de P plus 1 sur fois, plutôt, P plus 1 demi. D'accord? Cette chose-là, c'est égal à quoi? C'est égal à une grosse fraction bien dégoûtante, qu'on n'aime pas du tout, mais bon, tant pis.
Donc ici, je vais tout mettre au même dénominateur. P plus 1, P plus 1 demi, voilà. Et toutes mes constantes vont être multipliées par ce qu'il faut pour mettre au même dénominateur. Donc ici, mon A, il va être multiplié automatiquement par P plus 1 fois P plus 1 demi, d'accord, plus mon B, il est multiplié par quoi? Par P et par P plus 1 demi, donc P plus 1 demi, plus C qui va être multiplié par P plus 1. Donc P plus 1. Et là vous dites il est fou, peut-être. Donc maintenant faut tout développer. Ça va être vraiment dégueu. Hein, je vous le dis, je vous le cache pas. Ça va être vraiment dégueu, mais ça va bien se faire. Donc ici, on va tout développer au numérateur. On va avoir un truc assez dégoûtant. Il faut que ce soit égal à ce qui est au numérateur ici, c'est-à-dire 1. Donc ça revient, là on revient à rechercher, je repasse en blanc, ça revient, cette chose-là, cette égalité, ça revient à traiter. 1 doit être égal à A facteur de P plus 1 facteur de P plus 1 demi. Plus, on poursuit, B facteur de P plus 1 demi. On poursuit, plus C facteur de P plus 1. Très bien. On développe tout. Donc je garde mon 1, parce qu'ensuite on va faire quelque chose que vous connaissez bien, ce qu'on appelle l'identification. Et là on va avoir plein de petites équations à traiter, beaucoup plus simples, beaucoup plus tranquilles à traiter. Donc là je développe, ça me fait A facteur de P carré, plus, alors là, plus, je vais y aller de manière un peu plus rapide quand même. Une fois P, ça me fait P, plus P fois 1 demi de P, donc 1 plus 1 demi, le tout multiplié par P, ça me fait 3 demi. Donc là j'ai un 3 demi de P plus 1 demi. Donc là moi, il multiplie tout ça. Plus B facteur de P carré, je distribue mon P, donc P carré, plus 1 demi de P. Plus, on poursuit C facteur de P carré, je le distribue aussi mon P carré plus P. D'accord? Très bien, donc je poursuis encore, maintenant je développe tout. Je développe tout, plutôt je vais le faire intelligemment. C'est-à-dire que je vais essayer de trouver un polynôme du second degré. Vous allez comprendre. Ici les P carrés, donc là je vais tout développer pour vous aider. AP carré plus A 3 demi de P plus A multiplié par 1 demi plus B P carré plus B 1 demi de P plus C P carré plus C P. Donc je vais descendre, parce que j'ai besoin de descendre un peu, donc voilà, tranquillement. Hop. Je reste là, je reste là. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On va poursuivre l'affaire. On va poursuivre l'affaire ici en regroupant les degrés. Je vous explique. Qu'est-ce qui m'intéresse? Je vais le mettre en quoi? Je vais le mettre en quoi? Hop, hop, je vais le mettre en vert. Tiens, en vert, pourquoi pas. Donc ici, j'ai du second degré. Là aussi. Là aussi. Second degré. Donc ça, c'est le second degré. J'ai quoi d'autre? J'ai du premier degré. Tout ce qui porte du P, ça porte du P, ça porte du P, ça porte du P, et mon terme constant que j'ai noté en violet, tiens j'ai jamais fait ça, mon terme constant il est ici, bim. Donc le but du jeu c'est de tout regrouper en suivant le degré, la puissance des P, d'accord. Donc pour commencer, je vais suivre le code couleur que j'ai défini, donc je vais commencer avec le second degré. Donc ici j'ai
mon P carré facteur de A plus B plus C. Plus B plus C. Ça se passe bien, plus. On poursuit maintenant avec le degré suivant. Bon, c'était en orange, pas en or. Donc le degré suivant, c'est P. Donc là, ça va être P facteur de A multiplié par 3 demi plus B multiplié par 1 demi, ça c'est un B, hein, faire gaffe, plus c'est tout seul, voilà, très bien, hop, je ferme, et il va me rester ma constante, qui est très importante, notée en violet, ma constante c'est A fois 1 demi, donc c'est A multiplié par 1 demi. Ok, donc, on va faire ce qu'on appelle une identification. Donc ici, je vais noter ça en quoi, en jaune, en rouge, pour suivre un peu un code couleur. Donc on va faire ce qu'on appelle ici une identification. Donc on va poser l'identification. Donc on fait une identification. Donc on fait une identification. Le but du jeu, l'identification, c'est que le polynôme qui se trouve à droite, là, ce polynôme-là, qui est extrêmement grand, soit égal au polynôme qui se trouve à gauche. Donc ici, je vous rappelle que j'ai 0 fois p carré plus 0 fois p plus 1. Donc tout ce qui est à gauche doit être égal à tout ce qui est à droite. Là, pareil, l'identification, elle se fait en fonction de l'ordre. Second ordre, premier ordre et ordre 0. Donc on va commencer par l'ordre 0 le plus simple. Donc ici, ordre 0. L'ordre 0, c'est ce qui ne porte pas de P du tout. Donc là, j'ai 1 égale A fois 1 demi. D'accord? Ça se passe bien, super. Ça, c'est l'ordre 0. À l'ordre 2, à l'ordre 1, on va avoir quoi? L'ordre 1, donc là c'est 0 à gauche, et ici c'est tout ça. Donc à l'ordre 1, j'ai 0 égale A fois 3 demi plus B fois 1 demi plus C. Et à l'ordre 2, c'est type à beau, à l'ordre 2, je me retrouve avec 0 égale A plus B plus C. Donc 0 doit être égal à A plus B plus C. D'accord? Donc ça va être un système de 3 équations à 3 inconnus. D'accord? Donc quand je fais une identification, je me retrouve avec un système. Donc ici j'ai un système de 3 équations à 3 inconnus. Donc il est soluble. On peut le résoudre. D'accord? Tiens, un point d'exclamation, soyons fous. Donc, on va descendre un peu, encore un peu. Non, encore, tiens. Si. Voilà, j'ai besoin que de ça pour la suite. Donc, on va partir de l'ordre 0. Je sais que 1 est égal à A fois 1 demi. Donc, ça veut dire qu'ici, avec l'ordre 0, donc si je regarde l'ordre 0, ordre 0, tac tac, 1 est égal à A fois 1 sur 2. Donc ça implique quoi? Ça veut dire que mon A forcément égale à 2. Donc là j'ai déjà trouvé mon A. Donc je suis super content. J'ai mon A. C'est parfait. On poursuit. Donc mon A il vaut 2. Je vais prendre maintenant l'ordre 1 et l'ordre 2. Je vais remplacer mon A par 2 parce que je connais sa valeur. Donc ici, je vais repiquer mon ordre 1 en remplaçant A par 2. Donc ça me fait 0
égale 2 fois 3 demi, donc c'est égal à 3 plus B fois 1 demi plus C. Et l'ordre 2, c'est quoi? L'ordre 2, ça va être simplement 0 égale 2 plus B plus C. Donc ici, si vous voulez, avec juste l'ordre 1 et l'ordre 2, j'ai un système de deux équations à deux inconnus. Donc là, je viens de diminuer le problème. Et généralement, ça se passe bien. Donc, pas de souci, c'est parti. Donc je vais commencer à faire... je vais essayer de faire ça bien avec un système d'équations. Donc là, j'ai quoi? À partir de ces deux choses-là, je vais avoir... Alors, en bas, j'ai C, on va faire comme ça. C évoque bien, je passe le 2 et le B du côté gauche, donc ça devient moins 2, moins B. Et en gros, je vais remplacer mon C par cette valeur qui dépend de B. Donc ici, je vais avoir 0 égale 3 plus B fois 1 demi plus C, donc moins 2 moins B. Très bien. Et je peux poursuivre. Donc ici, avec cette équation, celle que j'ai là, je vais pouvoir trouver mon B très facilement. Et ensuite, en ayant mon B, je vais pouvoir trouver mon C aussi de manière automatique, et ça sera fini. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Je vais poursuivre comme ça, avec un système. Donc mon C, il vaut toujours moins 2 moins B, ça c'est bon. Ici, je me retrouve avec 3 et moins 2, ça me fait 1. Voilà, 3 moins 2, 1. Bim. Là, j'ai bien un demi, moins B, donc 1 demi moins 1, ça me fait moins 1 demi. Donc j'ai moins 1 demi fois B. Voilà. Là, je peux poursuivre, donc je vais me retrouver avec... Donc, je poursuis. En haut, ça me fait 1 demi de B égale 1, donc soit vous passez le moins 1 demi de B de l'autre côté, soit le 1 et ensuite vous changez le signe, mais je vais faire comme ça, donc le moins 1 demi de B, je le passe à gauche, ça me fait 1 demi de B, donc 1 demi de B, c'est égal à 1, mon C il vaut toujours moins 2 moins B, d'accord, là je le repique, hein, mais vous n'êtes pas obligé, c'est juste pour faire les choses un peu plus proprement, pour que vous suivez. Donc 1 demi de B égale 1, ça veut dire que B doit être égal à 2. Donc je vais trouver en haut B égale 2. Voilà, B égale 2. Si B égale 2, mon C il vaut combien? C'est moins 2 moins B, moins 2 moins 2, ça vaut moins 4. Donc là, je viens de trouver plutôt facilement le B. Combien vaut mon B? Mon B est égal à 2. Je l'encadre. Voilà, j'ai la valeur de B. Et je viens de retrouver aussi mon C. C, il vaut moins 4. Bim, bim, et rebim. Voilà, j'ai mon A, j'ai mon B, j'ai mon C. C'est parfait, c'est-à-dire que m'a transformé de la place. Je vous rappelle une petite chose. Je vais pouvoir l'écrire comme ça. Je note là. Donc, m'a transformé de la place de ma fonction du départ de f de t, d'accord, qui était noté, pour souvenir, 1 demi fois, alors ensuite j'ouvre une parenthèse énorme, 1 sur p fois 1 sur p plus 1 fois 1 sur p plus 1 demi, cette chose là, d'accord. Je vous ai dit que je cherchais à l'écrire d'une autre façon, donc le 1 demi je le garde, c'est toujours une constante, je m'en occuperai après, que je voulais l'écrire comme alors, cette chose là, le décomposer de telle façon que j'ai A
sur P plus B sur P plus 1 plus C sur P plus 1 demi. Tout à fait. Donc ici je vais redescendre. Tac 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 tac. Oups, et tac. Voilà. Donc là c'est bon. En connaissant mon A, mon B et mon C, donc je vous rappelle, mon A je vais trouver 2, mon B 2, mon C moins 4. Juste au-dessus. Hein. Donc mon L de f de t m'a transformé de ma fonction. Je peux l'écrire comme ça. C'est 1 demi fois, je vous mets parenthèse, le A il vaut 2, donc c'est 2 sur P plus mon B il vaut 2, 2 sur P plus 1 moins tac tac tac, donc là c'est un 4 P plus 1 demi. D'accord, j'ai balancé le signe du moins 4 pour mon C là. Mon C vaut moins 4, j'ai balancé devant, ça changera strictement rien. Et là, beauté de la chose, mon L de f de t, d'accord, il vaut quoi? J'ai un facteur 1,5, donc là ça me fait 1,5 fois 2 sur P, donc les deux vont pouvoir simplifier. 1,5 fois 2 sur P plus 1, les deux vont aussi se simplifier. Moins, alors 1,5 fois moins 4 sur P plus 1,5, donc là je vais pouvoir faire une petite simplification par 2. Ça me donne 1 sur P plus 1 sur P plus 1 moins 2 sur P plus 1 demi. Et donc là c'est bon, là j'ai gagné, là c'est fini. C'est fini. C'est fini, il y a juste une petite étape à faire. Donc je vais redécomposer ça. J'ai 1 sur P plus 1 sur P plus 1 moins 2 fois 1 sur P plus 1 demi. Bim. Rebim. Voilà, donc ici ces formes-là, je les connais bien. D'accord, je les connais bien, je les connais, soit parce que je les ai dans une table, soit parce que je les ai déjà calculées. Donc ici, je vous rappelle une chose, donc ça va être plutôt en jaune ou en rouge, en orange. Je vais mettre comme ça. L de U de T, d'accord, je sais qu'il est égal à 1 sur P. Donc si je fais, donc pour avoir U de T, ça revient à faire l'inverse de ma transformée de Laplace, d'accord, de 1 sur P. On dit qu'on cherche l'original, alors qu'à partir de ça, je fais L-1 de 1 sur P, bim, je retrouve ma fonction qui est là. D'accord, on va passer de l'un à l'autre, hop, voilà. J'ai aussi une forme que je connais bien, c'est L exponentielle de moins AT. L exponentielle de moins AT, donc ici je vais avoir L de l'exponentielle de moins AT, et ça c'est une fonction qui est quand même importante, parce que l'exponentielle c'est important, donc non, j'ai dit moins A, je vais faire AT plutôt, exponentielle de AT, d'accord, ici A est une constante, ok, A c'est une constante, tout simplement, bim, juste pour rappeler, et ça je sais que quand je fais ma transformée de Laplace, c'est égal à 1 sur P moins A. Pareil, c'est-à-dire pour retrouver une exponentielle de AT, ça revient à faire l'inverse de la transformée de Laplace de 1 sur P moins A. Hop, hop. Et là c'est bon. Donc là je vais pouvoir simplifier le truc.
Ça me donnait quoi? Ça me donnait quoi? Donc ici c'est l'inverse, ce sont des inverses, donc ça revient à faire l'inverse de chacune des parties. C'est-à-dire qu'ici mon f de t, la fonction que je cherche, l'original, ça revient à faire L de moins 1 de 1 sur P. On aura fini. Vous pouvez être fier de vous si vous m'avez suivi jusque là. Plus l'inverse, la transformée de Laplace de 1 sur P plus 1. Bim. Moins 2, l'inverse de la transformée de Laplace de 1 sur P plus 1 demi. Bim, bim. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est tout tranquille. Ça, je regarde juste là. Bim, c'est un U de T qui se cache. 1 sur P plus 1, c'est du 1 sur P moins A. Ici, mon 1, il va valoir moins 1. D'accord. Allez, je veux bien même refaire une petite option supplémentaire. Je vais juste descendre encore un peu. Oups, descendre là. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon f de t, c'est L de moins 1 de 1 sur P plus L de moins 1 de 1 sur P moins 1. Voilà. Moins 2 L de moins 1 de quoi? De 1 sur P moins 1,5. D'accord? Là c'est tout, c'est pour retrouver une forme liée à l'exponentielle, ce que je vous ai dit juste là. Et ça c'est quoi? Ça revient à dire que f de t, il vaut. Cette chose là c'est u de t. Vous regardez les formules en rouge et vous allez tout de suite comprendre. C'est u de t plus l'exponentielle de moins 1 fois t, donc de moins t, moins 2 exponentielle de moins 1,5 de t, donc moins t sur 2. Et là c'est beau, c'est magnifique, c'est... Allez, en jaune là, ouais, c'est fini, vous avez résolu votre équation différentielle, ça c'est la solution, d'accord? Solution, c'est la solution. Ah, ouais, ah, je m'éclate, là je m'éclate, ouais. Là c'est bon, là c'est la solution. Voilà. Sur ce, bon courage. Revoyez cette vidéo étape par étape en fonction des écrans que j'ai mis et ça devrait bien se passer. Bon travail à vous.